Bonjour à toutes, je m'appelle Sabine et je suis certifiée en méthode STOT Pilates. Je vous propose aujourd'hui une séance de Pilates prénatal que vous allez pouvoir pratiquer chez vous du 4e mois de grossesse jusqu'au 8e mois, évidemment si vous n'avez aucune contre-indication de votre médecin. Actuellement enceinte du 7e mois de grossesse, vous pouvez évidemment pratiquer tous les exercices, sinon sans problème. Et pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un gros ballon et d'un tapis. Allez, c'est parti! On va commencer notre séance tranquillement par la respiration Pilates. Donc on va s'asseoir sur le ballon et on va venir placer le bout de ses doigts sur la symphyse pubienne, un peu comme un triangle. Et on a du coup les mains dans le pli de laine. On va venir détendre ses épaules et essayer de sentir l'activation des muscles du bas-ventre ainsi que du périnée. Donc on va inspirer tranquillement en essayant d'ouvrir la cage thoracique au maximum. Et on va souffler par la bouche en laissant l'air tranquillement sortir et les côtes se resserrer. On inspire, on ouvre les côtes latéralement. Et à l'expire, on souffle par la bouche. On sent le nombril qui se rapproche vers la colonne et on essaye de dissocier la paroi de son bas-ventre au niveau de ses doigts. Et inspire. À l'inspire, au contraire, on essaye de ne pas pousser dans les mains. Et à l'expire, on essaye de sentir l'activation du bas-ventre vers le haut qui remonte le bébé vers le haut. Et on sent la peau se détacher des mains. Inspirez. Et on souffle. Vous devez sentir que vous activez le périnée vers le haut. Et que vous commencez l'expiration par l'activation du périnée. Inspirez. Et on souffle. Il n'y a aucune action néfaste pour le bébé, mais vous devez vraiment avoir cette sensation que vous le remontez vers vous. Et inspire. Et on souffle. Il est important de bien respirer pour favoriser, on l'a déjà dit, les échanges gazeux avec votre enfant. Et on souffle. Essayez de sentir le repousser des ischions du ballon. Et la tête qui s'étire loin vers le ciel pour étirer la colonne vertébrale. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Et on ramène la peau du ventre vers la colonne vertébrale. Ok, et on relâche. On va placer les mains maintenant sur les genoux. Et on va faire des petits mouvements de bassin justement pour trouver sa position neutre au niveau du bassin et de la colonne vertébrale. Donc vous allez inspirer, à l'expire, vous allez enrouler le bas du dos, la balle se rapproche des talons. Vous inspirez, vous revenez et vous allez faire à l'expire l'inverse, vous creusez. Inspire et on enroule. Il ne s'agit pas de faire des trop grands mouvements, de toute façon on ne peut pas. Il s'agit simplement de sentir la mobilité de son bassin. Et on souffle, on va vers l'avant. Et inspire. Et expire, dos creux. Essayez de, malgré tout de garder une colonne bien étirée. On souffle de pas là, ici notamment. Sentir que vous ne tassez pas trop les vertèbres. Et on souffle. Et on expire. Les mobilités du bassin sont très importantes pour solliciter les articulations sacro-iliaques. Votre bassin, en plus, lors de l'accouchement, devra être mobile pour faciliter le passage du bébé. Donc il faut continuer à mobiliser le bassin. Et inspire, dernière fois, expire. On envoie le coccyx vers l'arrière. Et on va essayer de trouver le point central entre les deux, donc votre position neutre, tranquille. Ok, on va faire des cercles de tête. Vous inspirez. Et à l'expire, vous relâchez vers l'avant. Et inspire, gardez la nuque pas trop cassée derrière et un dos bien long. Et on va dans l'autre sens, on part à gauche ou à droite, peu importe. Expire vers l'avant et inspire et j'expire. Je reviens à la verticale, je vais entrelacer mes doigts, les placer derrière la tête. Je vais inspirer, à l'expire, je plonge la tête dans mes mains, je mets du poids dedans et à l'expire, je vais venir ouvrir les coudes et étirer le sommet de mon crâne vers le plafond comme si je voulais dévisser ma tête.
À l'inspire, je reviens, je fléchis les coudes, le menton et je souffle. À l'inspiration, je vais pousser la tête dans mes mains pour étirer les cervicales. Et à l'expire, je remonte à la verticale. On le refait une fois, vous inspirez. À l'expire, je pose la tête dans mes mains. Je garde le nombril serré pour ne pas cambrer. À l'expire, j'étire ma tête loin, loin, loin vers le ciel et j'ouvre les coudes pour étirer le sternum devant. À l'inspire, je ramène les coudes devant moi. Je souffle le menton vers le sternum. À l'inspire, je pousse la tête dans mes mains. Et à l'expire, je reviens une dernière fois, inspire. Et je bascule ma tête dans mes mains. Et j'ouvre les coudes et je hisse la tête loin des épaules, comme si je voulais dévisser. Inspire, reviens. Coude vers l'avant, expire, je fléchis la nuque. Je garde le dos bien étiré. À l'inspire, je pousse la tête vers le plafond pour étirer au maximum les cervicales. Et à l'expire, je reviens. Très bien, vous gardez, on va dire, les coudes sur les côtés. Vous placez les mains sur les épaules. Et là, on va mobiliser la colonne vertébrale en inclinaison. Vous inspirez. À l'expire, vous penchez vers la droite. Le ballon, lui, ne bouge pas. À l'inspire, vous revenez. Et vous soufflez, vous partez vers la gauche. Les épaules loin des oreilles. Inspirez, grandissez-vous. Expire, je souffle, le coude droit vers le sol, le coude gauche bien étiré vers le plafond. On inspire. On souffle, on part vers la gauche. Et inspirez. On va aller un peu plus loin. Expire, inclinaison, comme tout à l'heure. À l'inspire, je développe mes bras. À l'expire, le ballon part à gauche. Le bras gauche passe au-dessus de l'oreille et je m'étire au maximum. Donc là, vous étirez tout le côté gauche. Vous inspirez, vous ouvrez dans les côtes. Et à l'expire, vous ramenez par la force de vos abdos le nombril vers la colonne. On inspire. Expire, je penche à gauche en m'étirant. Avant de pencher, inspirez, écartez les bras. Expire, là c'est la balle qui s'éloigne de votre main gauche et la main droite qui va le plus possible sur le côté. Inspirez, ouvrez les côtes. Expire, je reviens par la force de mes abdominaux une dernière fois. Et je souffle. Attention, là le ballon n'a pas bougé. Inspirez. Et là on y va, on envoie la balle vers la gauche, le bout des doigts à droite seulement, ne vous affaissez pas et venez ramener le bras gauche le plus loin possible vers la droite. Inspirez et je ramène au centre. Inspire, souffle, je m'étire avant d'aller vers la gauche. Inspirez, ouvrez les bras, les épaules basses loin des oreilles, expire et la balle s'éloigne de votre bras gauche. Je souffle, j'étire tout le côté droit. Inspire. Et à l'expire, je reviens. Balle en dessous du bassin, je relâche les bras. Super, on va faire des mouvements de torsion, on va les faire très légers. Vous allez inspirer, vous allez placer votre main gauche sur le genou droit et la main droite sur le ballon. Et à l'expire, vous allez avec le regard vers l'arrière. Inspirez, changez les mains. Grandissez-vous, expire, avalez le nombril avant d'aller chercher une petite torsion. Inspirez, soufflez, le regard participe. Et inspire, grandissez-vous, expire, je souffle. On sollicite très légèrement les obliques. Inspire dernière fois, droite-gauche, je souffle vers la droite, prenez soin à bien stabiliser les genoux. Et inspirez dernière. Et je souffle vers la gauche. Ok, et je reviens. Bien. Donc là, on commence à avoir la colonne vertébrale un peu plus mobile. On va s'occuper maintenant du placement des omoplates. On va inspirer pour préparer et à l'expire, on va monter les bras en gardant les côtes devant, basses et les épaules loin des oreilles. Inspirez. On passe sur le côté, expire, on monte. Et inspire. Et je souffle. Ce mouvement doit avoir aucune incidence sur le placement de votre cage thoracique. Inspire.
Et je souffle, grandissez-vous, profitez-en. Plantez vos ischions dans le ballon. Inspire. Expire 4. Et là, on va venir ajouter le mouvement du bassin. Donc on inspire, les pieds sont loin du ballon. Pour qu'à l'expire, on recule le ballon. Et inspire, on revient. Expire. Allez, c'est les talons qui repoussent dans le sol, les bras arrivent au niveau des oreilles, on a une colonne bien étirée. Inspire. Expirez, souffle, descendez les côtes. Ne cambrez pas, au contraire, avalez le bas-ventre, ramenez les orteils loin vers le plafond, inspire. Et expire, on fléchit dans les hanches, c'est vraiment le coccyx qui recule, le sommet du crâne qui s'éloigne. Et inspire, maintenant on va aller dans l'autre sens, donc les bras passent. Expire, côté. Inspire, on descend. Expire, côté. Presse devant, inspire. Expirez, les côtes descendent, le nombril se resserre, la taille s'allonge. Dernière fois, inspire. Expirez. Et j'inspire, je garde le même mouvement de bras et je rajoute le bassin. Expire, donc là les bras passent par le côté. Inspire, je presse, les bras arrivent devant. Expire, repousse. Long dos, longue nuque, épaules loin des oreilles. Inspire. Expire, souffle. La tête dans le prolongement de la colonne. Inspire, reviens. Dernière fois. Expire et souffle. Et je reviens, j'inspire. Expire, je relâche. Très bien, nous avons terminé l'échauffement.